Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre la balise IMG en HTML5. C'est parti. Donc on se retrouve dans Visual Studio Code et la première chose qu'on va faire, c'est un point d'exclamation et Enter pour valider. Là, il vient de créer nos éléments de base du HTML5 qu'on aura besoin. Alors, si vous voulez faire une prévisualisation, avec le petit pictogramme qui est ici, donc là, je vais voir une prévisualisation de ma page web, eh bien, c'est une extension que j'ai installée qui s'appelle Live Preview. Et vous pouvez l'installer, c'est gratuit. Je vais retirer ça. Alors, maintenant que je suis dans le HTML5, dans le body, on va faire IMG pour l'image. Et là, on a deux attributs, je vais dire la source et le alt. La source, c'est par exemple quand je fais un 2.2./, je sais que mon image se trouve dans le desktop et que je vais prendre ces PNG, voilà. Eh bien, on a notre image qui apparaît. Et le alt, ça permet de fournir les informations qu'on retrouve dans notre image ici, si elle n'arrive pas à être chargée. Par exemple, je vais dire que c'est le logo du HTML5. Comme ça, si jamais l'image n'arrive pas à être aperçue, voilà. J'ai pas d'image, mais je sais que c'est le logo du HTML5. Donc je vais faire un CTRL Z pour revenir ici, et je vais sauvegarder. Maintenant que nous avons vu ces deux attributs, nous allons nous attaquer au title. Pour le title, je vais mettre après, je vais taper title, il le propose, et là je vais dire logo, de nouveau, HTML5, et le title, ça permet d'afficher une bulle si on survole notre image. Vous voyez, logo HTML5. Si je sors, je ne l'ai plus. Si je reste dessus, hop, logo HTML5. Donc ça, c'est l'attribut title qui permet de faire ça. Maintenant que nous avons vu l'attribut title, nous allons nous attaquer au loading. Donc le loading, c'est si jamais vous avez beaucoup d'images, vous pouvez choisir l'ASI qui ne chargera pas les images immédiatement. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux commencer par eager. Là, vous dites que cette image doit être générée en premier. Et si jamais vous avez d'autres images qui se trouvent en dessous, eh ben, vous pouvez leur dire qu'elles sont l'ASI. Donc là, vous définissez un ordre de chargement. Après, il y a aussi auto qu'on peut laisser. Mais moi, je ne l'utilise pas du tout pour le moment, mais il existe. Donc si jamais vous avez beaucoup d'images à générer, vous pouvez mettre un eager pour les premiers et un lazy pour ceux qui se feront en dernier. Maintenant que nous avons vu l'attribut loading, nous allons nous attaquer à l'attribut decoding. Pour le decoding, on voit qu'il propose trois choses. Auto, donc généralement c'est celui-là qu'on prend. Async, c'est pour charger les images immédiatement, sauf que ça prend beaucoup de mémoire. Et l'inverse, vous avez le sync qui lui va charger les images progressivement pour libérer de la mémoire. Donc moi je vais mettre auto, pas besoin de plus. Maintenant que nous avons vu l'attribut decoding, nous allons nous attaquer à l'incrustation du CSS dans l'image. Donc on voit que ici déjà, decoding on le voit presque pas. Donc si je fais un Alt Z ou Option Z, ça fait un retour à la ligne. Ça m'évite de devoir faire ceci pour aller lire mon code. Même si je suis comme ça, je peux faire un Alt Z, ça me remet à la ligne automatiquement. Et ça s'adapte à chaque fois. Alors pour incruster du CSS, on fait un style. Et là, on arrive dans le CSS et on peut faire ce qu'on veut. Par exemple, on va faire un wide. On va laisser sur le côté. On va faire un 8. Et la hauteur, je veux dire qu'elle est automatique. Et elle sera dépendante de la 8 qui est ici. Si je mets 20 px, qui est tout petit, on voit que il s'adapte au 20 px. Tandis que si je mets pas un auto, mais un 100%, ça revient à la même chose, j'ai rien dit. Si je mets 100 px, pardon, là je déforme mon image. Si je mets 500, là c'est complètement déformé. Là je vais mettre 2000, ça fait n'importe quoi, parce que ça fait ce que je lui demande, 200 par 500. Voilà ce que ça fait. Et là, on a l'image qui est complètement déformée. Donc généralement, on laisse un auto,
Ou alors on peut laisser un 100% qui revient à la même chose pour dire qu'on le veut à 100% sur la hauteur de, à chaque fois, la white qu'on veut. Donc si par exemple je vais mettre 500, voilà. Et ça, la balise style qui est ici, c'est du CSS qu'on peut incruster un peu partout. Donc voilà, je vais de vous présenter la balise IMG avec ses attributs et l'incrustation du CSS. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao!